You go, missing you too much, no making me sorry. Oh, 48 kilometers, and too much for me. That's why me talking you, baby. Now me wait for you. Bonsoir à tous, énorme ambiance ici dans le stade national d'athlétisme et on va vous parler ce soir de l'équipe de handisport de Nouvelle-Calédonie qui a fait de nombreuses médailles d'or mais surtout des performances de très haut niveau. C'est parti avec ce reportage, les images sont signées Christian Favnek. C'est une belle histoire de ces Jeux, la présence sur 100 mètres ambulants de Jasmine Pettigou qui il y a 7 mois n'aurait jamais pensé être du voyage. Une rencontre avec une enseignante en a décidé autrement. Tout a commencé le mois de mai de cette année. Nous sommes partis avec l'équipe handi pour les championnats de France. Et une femme s'est approchée de moi parce qu'elle avait vu que j'avais le maillot du Pôle France. Et ensuite, elle m'a proposé Jasmine Pettigou. Et je lui ai demandé qui est-elle. Elle dit c'est une très malvoyante. Elle était au collège de Canala, parce que c'était sa prof d'art plastique. Au retour des championnats de France, Germain contacte le collège de Canala qui le renvoie sur le lycée François d'Assise de Bourail où se trouve Jasmine désormais. Contact est pris avec l'élève de 17 ans. Je lui ai proposé si elle voulait faire une semaine de stage, les vacances qui suivaient au stade. Elle a dit OK pour découvrir. La découverte, c'est direct dans le bain, la course, le 100 mètres, quelques poids, javelot, mais elle a accroché le 100 mètres. Et du coup, je lui ai proposé de revenir la semaine de vacances qui suivait. Elle est revenue, on lui a proposé les minima des Jeux. Et elle avait fait les minima haut la main. La suite, c'est ce moment magique vécu hier soir. Quand on a commencé à partir là, c'était good. Je croyais que j'allais pas entendre le starter, hein, tellement il y avait trop de bruit. C'est super de courir dans une ambiance comme ça. Ouais, c'est trop. J'aime. Magnifique, elle a été dans sa petite bulle jusqu'au bout. Elle a donné, c'était magnifique. Moi, j'étais juste là pour le décor. Magique aussi, Rose Vendégou en or sur ce 100 mètres ambulant à la table de cotation avec un temps tout proche du record du monde, 18 secondes 70. Nos athlètes handisport ont du talent. La veille, Félicien Siapo a lui signé le 6e chrono mondial sur le sprint ambulant en 11 secondes 93. Et l'une des grandes nouveautés de ces Jeux du Pacifique ici à Honiara, c'était la course fauteuil. On a interrogé Pierre Fairbank sur cette course qui était symbolique avec la présence de plusieurs Calédoniens. C'est parti. Quand j'ai su qu'il y avait un 100 mètres handisport, je voulais vraiment y participer. C'était promouvoir le handisport dans les îles du Pacifique. C'est beaucoup développé en Europe ou en Asie, mais le Pacifique, la Calédonie a toujours été un premier précurseur dans le handisport, qui ramène beaucoup de médailles au niveau international. Et donc justement de pouvoir diffuser ce savoir-faire à travers les petites îles du Pacifique, c'était une fierté. Les Solomoniens nous ont demandé des contacts pour justement acquérir des nouveaux fauteuils d'initiation. Donc d'ailleurs on a pu voir leur sourire des filles et des garçons quand ils sont montés dans le premier fauteuil de course. C'était quelque chose un peu magique pour eux, sinon ils faisaient leurs courses dans leur compétition dans les fauteuils de tous les jours. Donc une fierté d'avoir participé parce que c'est mes premiers Jeux, puis c'est une médaille pour la Nouvelle-Calédonie. Voilà, et donc une médaille symbolique pour moi. Et une grande fierté. Et déjà, il y a eu 2 médailles des filles, Petite Rose et Anna. Donc ça, c'est vraiment super. Et puis voilà, cette équipe, bonne ambiance. Au mois de janvier, j'ai vraiment une autre compétition qui commence pour la sélection pour les Jeux de Paris. Voilà, donc en essayant de faire les minima. Et
Et puis ensuite, on enchaîne. Il y a un championnat du monde au mois de juillet, il me semble, au Japon. Donc championnat du monde et les Jeux, voilà, ça va servir de tremplin. On reste sur l'athlétisme chez les valides cette fois, avec ce beau 800 mètres de Charlotte Michel hier soir. Elle se classe 3e, derrière les Kiwis Ollier et Leif. Je savais qu'il y avait 2 NZ très costauds. Il fallait essayer de les suivre et on va analyser la course avec le coach, mais globalement je suis contente. C'est le chrono que je vise, il y a le record Calédonie de Nadia Bernard de 93 en 2:13:50. J'aimerais bien ça. Ah putain, je ne l'ai pas fait, de 14. Je fais quand même une médaille, donc c'est quand même bien pour la Calédonie, donc surtout avec la concurrence cette année. Donc je crois que je vais quand même la savourer. Merci. Côté basketball, 3 contre 3, grand début pour les hommes dans la poula. Ça commence fort, victoire 25 contre les Salomon, avec un Rowan Williams dominateur sous le cercle et un festival derrière l'arc. C'est bien défendre, c'est des gens qui sont habitués au 5-5 et ne connaissent pas la défense du 3 inversé. Donc c'est ça qui nous a permis de mettre beaucoup d'intensité, ils ont perdu beaucoup de ballons. Et nous derrière, Johan, Rowan, ils ont fait le taf. Et tant mieux pour nous. Important pour la confiance, c'est important pour une éventuelle égalité, pour le goal à virage. On a fait un tournoi en Nouvelle-Zélande et le terminer 2e, on finit 3e à cause des quarts de points. Donc là, le but, c'était de terminer le plus tôt possible. Pour le goal à virage, et pour nous aussi, avec la chaleur, c'est dur. Du tennis avec le tournoi individuel et un Kagou en finale. Eremana-Court a disposé du papou Matthew Stubbings, le score 6-1-6-2. Il affrontera demain en finale le Tahitien Eve Kelly en fin de matinée. Le plan d'eau il n'est pas aux normes, t'arrives d'un côté, de l'autre côté les bouées elles sont même pas... On a tout donné, on n'a rien à se reprocher, on est une vraie équipe. Hein, c'est ça qu'on va garder en tête. L'annonce tombe comme un coup de massue. L'équipage de Vaha féminin vient d'apprendre sa disqualification sur l'épreuve du 1500 mètres. Les Kagou venaient de terminer première des barrages et d'être qualifiés en demi-finale. Soi-disant, on est sorti d'une... En fait, sur le virage, il y a une bouée et on tourne autour. Il y a une petite bouée là et soi-disant qu'on est passé ici et que dans le couloir imaginaire en fait, qui existe, on serait allé gêner dans l'autre couloir. Mais il n'y avait personne dans l'autre couloir et on n'a pas gêné. On a fait les virages qu'il fallait, c'est décevant parce que c'est du non-respect de tous les efforts qu'on fait pour venir ici. Ils ne se rendent pas compte ce que c'est pour un athlète de venir aux Jeux du Pacifique. On fait des efforts, on fait du sport à plus quoi savoir faire, on n'a plus de famille, on n'a plus de vie. Et là, on est disqualifié alors qu'on a le niveau, c'est injuste. Même punition pour les garçons. Plus tôt dans la matinée, ils avaient réussi à se hisser en demi-finale en terminant premier de leur série. Les deux équipages seraient sortis de leur ligne lors de leur virage. Pour un des responsables des Kagou, le problème vient de la mauvaise position des bouées. L'organisation, bien sûr, avec les autres officiels, apparemment, avec leur caméra, aurait vu qu'on était sorti des bouées. Donc il n'y a pas que la Calédonie, on est 8 pays concernés. Donc 8 pays disqualifiés dans la même journée, c'est énorme. C'est la première fois que je vois ça dans un championnat. Alors ce qui s'est passé, c'est que déjà quand on est arrivé dimanche, en faisant les tests sur les couloirs ne faisaient pas 12 mètres. C'est entre 12 et 15 mètres maximum. Et en contestation, il ne faut même pas 12 mètres. Donc forcément, difficile de faire les virages. Mais ensuite, il y a aussi des problèmes d'alignement de bouées. Alors il y a alignement de bouées et bouées de couleurs qui ne sont pas les mêmes. Il y a des bouées existantes, je pense, depuis le plan d'eau qui a été posé, puisqu'il y a des bouées intermédiaires qui ne sont pas alignées. Et je pense qu'on a été pris dans la caméra du fait qu'on ne passe pas ces bouées intermédiaires qui ne sont pas alignées également. Parmi les 8 disqualifiés, il y a l'équipage homme des Samoa. Les conditions sont différentes de ce que l'on connaît habituellement. C'est leur première fois. Ils ont essayé de trouver la meilleure localisation possible. Mais parfois, il faut savoir changer de lieu pour avoir une meilleure situation. La joie est du côté des Tahitiens. Hommes et femmes remportent l'épreuve du 1500 mètres. Ce jeudi se déroulera l'épreuve du marathon en V1.
Une médaille d'or lors du marathon en kayak, une place pour Benjamin Le Gavre. Les concurrents ont parcouru 16 km autour de plusieurs bouées. Charlotte Robin obtient la médaille de bronze chez les femmes. C'est la première fois que le kayak est inscrit aux Jeux du Pacifique. C'est la fin de cette page sportive. On se retrouve demain pour de nouveaux temps forts ici aux Jeux du Pacifique à Honiara.